Bonjour à tous. Jeudi 21 mai 2020, solennité de l'Ascension du Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour les intentions suivantes. Pour Jean-Marie Ajagama, par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Remerciements au Sacré-Cœur de Jésus, par Kelly. Pour leur défunte maman Marie-Linette Leperlier, née d'amour, repose en paix maman, par ses enfants Thierry, Maggie et Kelly. Remerciements à Saint-Expédie, par Denis Inès. Pour son père Joseph Jean-Baptiste Sorès, à l'occasion de son anniversaire de naissance, par sa fille Marie-Rose Inès. Messe d'action de grâce à Saint Jean-Paul II, par Nicole. Pour le repos de l'âme de son père Aboudou Augustin Mohanzenaou, par Samuel Mohanzenaou. Pour les parents défunts et les âmes du purgatoire, par la famille Sabine et Jean-Jacques Fétissois. Bonne et sainte Eucharistie à tous. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom. Dans la terre entière ton amour éclate et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers, le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Frères et sœurs, la question posée aux apôtres par des hommes en blanc résonne aujourd'hui à nos oreilles. Les chrétiens ont les pieds sur terre. La fête de l'Ascension n'est pas la célébration du départ de Jésus, mais bien la fête de sa présence tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tournons-nous vers celui qui fait de nous des vivants. Et maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Dieu, agneau de Dieu et le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons Donc, grâce à Dieu. Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec la solennité de l'Ascension, nous célébrons le fait que le Christ, élevé sur le trône de la croix, en ressuscitant, il n'a pas seulement été enlevé hors du sépulcre, mais cette résurrection lui permet aussi d'être élevé à la droite du Père des cieux. La croix est donc un trône dans le palais royal et le ciel. Nous comprenons aussi la signification du verbe élevé qui fait référence à l'installation dans la royauté. L'ascension du Christ signifie donc, dans un premier temps, l'installation du Fils de l'homme, crucifié et ressuscité dans le royaume de Dieu. Le Christ retourne au ciel avec ses plaies glorieuses. Il y retourne en tant que vrai Dieu et vrai homme, avec une vraie chair d'homme, même s'il s'agit ici d'une chair glorifiée.
Cette gloire du Fils de Dieu devient maintenant à plein titre gloire du Fils de l'homme et par conséquent de l'humanité. Nous contemplons aujourd'hui le Seigneur avec son corps ressuscité et glorifié à la droite du Père. Le Christ ne nous a pas abandonnés, car du ciel, il accompagne son Église en demandant pour nous le don du Saint-Esprit obtenu par sa Pâque. Dans cette perspective, nous comprenons pourquoi l'évangéliste Luc affirme qu'après l'ascension, les disciples retournaient à Jérusalem comblés de joie. La raison de leur joie réside dans le fait que ce qui s'était passé n'était pas un détachement, une absence permanente du Seigneur. Au contraire. Il avait désormais la certitude que le crucifié ressuscité était vivant et que les portes de Dieu, les portes de la vie éternelle, avaient été ouvertes pour toujours à l'humanité en lui, en Jésus. Dans d'autres termes, son ascension ne comportait pas son absence temporaire du monde, mais inaugurait plutôt la forme nouvelle, et cette fois-ci définitive, de sa présence en vertu de sa participation à la puissance royale de Dieu. C'est à eux, aux disciples, rendus courageux par la puissance du Saint-Esprit, qu'il reviendra d'en rendre perceptible la présence par les témoignages, la prédication et l'engagement missionnaire. De la même manière, en accueillant l'invitation de deux hommes en blanc, nous aussi, nous ne devons pas rester à regarder vers le ciel, mais guidés par l'Esprit Saint, nous devons aller par toute la terre et proclamer l'annonce libératrice de la mort et de la résurrection du Christ. Et comme les disciples, nous sommes invités tous les jours à prêcher par nos vies la victoire du Seigneur sur la mort, assurés du fait que dans toutes circonstances, il confirmera notre annonce avec les prodiges qui l'accompagneront. Frères et sœurs, toute chose dans notre vie sera transformée en prodige de l'amour de Dieu, qui sera le témoin du destin céleste préparé pour nous tous. La fête de l'ascension du Christ nous fait célébrer la manifestation joyeuse et glorieuse de l'aspect véritable de l'Ecce Homo, voici l'homme, que la Passion avait caché de façon dramatique. À peu près 40 jours avant cet événement céleste, Pilate avait montré Jésus, le serviteur souffrant, à la foule réunie pour le condamner, indiquant le visage outragé et humilié de l'homme en tant que tel. Regardez, voici l'homme, avait dit le procureur romain. Et même aujourd'hui, les journaux, la télévision, l'Internet, le cinéma et le théâtre continuent à nous mettre en avant, parfois avec compassion, souvent de façon cynique et maintes fois avec les plaisirs masochistes de l'autodestruction. L'homme humilié et battu dans toutes les formes de l'horreur. Voici l'homme.
Dans la théorie de l'évolution, la science nous ramène au passé, nous montre les résultats de ces recherches, l'argile d'où provient l'homme, et nous assure, voici l'homme. L'événement de l'ascension du Sauveur dit aux disciples anciens et nouveaux. L'affirmation de Pilate montrant le Christ flagellé est une affirmation à moitié vraie et même moins. Jésus n'est pas seulement un homme avec la couronne d'épines sur la tête et le corps affaibli par la flagellation. Il est le Seigneur et sa seigneurie qui a la violence de l'amour rend à l'homme et au monde entier toute sa beauté d'origine. Le Christ montant au ciel a révélé l'image d'Adam. Nous ne sommes pas seulement saleté et douleur. Nous sommes en Jésus jusque dans le cœur de Dieu. L'ascension du Christ est la réhabilitation de l'homme, dit Benoît XVI. Ce n'est pas être frappé qui abaisse et humilie, mais frappé. Ce n'est pas être objet de crachats qui abaisse et humilie, mais cracher sur quelqu'un. Ce n'est pas celui qui est offensé, mais celui qui offense, qui est déshonoré. Ce n'est pas l'orgueil qui élève l'homme, mais l'humilité. Ce n'est pas l'autoglorification qui le rend grand, mais la communion avec Dieu. Communion dont il est capable. Frères et sœurs, que veut dire croire que Jésus est monté au ciel? Nous trouvons la réponse dans le Credo. Il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Le Christ est monté au ciel signifie qu'il est assis à la droite du Père. C'est-à-dire qu'aussi, comme homme, il est entré dans le monde de Dieu. Comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, il est Seigneur et chef de toutes les choses. Lorsqu'il s'agit de nous aller au ciel, aller au paradis, cela signifie aller et demeurer avec le Christ. Le Christ ressuscité est notre vrai ciel. Et nous irons le rejoindre et faire corps avec lui après la résurrection de la chair. L'ascension n'indique pas l'absence de Jésus, mais nous dit qu'il est vivant parmi nous d'une nouvelle façon. Il n'est plus dans un endroit précis du monde, comme il était avant l'ascension. Maintenant, il est dans la Seigneurie de Dieu, présent dans chaque espace et temps et proche de chacun de nous. Avec la fête de l'Ascension, nous célébrons le fait que le paradis s'ouvre à l'humanité avec l'entrée solennelle et joyeuse du Christ au ciel à la droite du Père. Dans son adieu, Jésus laisse aux apôtres sa vérité et sa puissance, parce que l'ascension n'était pas un départ, mais une intensification de sa présence dans tous les points de l'univers. Ce n'était donc pas un adieu dans le sens de ne plus jamais se revoir sauf au ciel, mais la promesse et la certitude d'une présence constante jusqu'aux extrêmes limites du temps et de l'espace. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
dit le Seigneur. En effet, adieu vient de ad Deum, c'est-à-dire vers Dieu. Lorsque nous nous saluons de cette façon, nous nous engageons vers un chemin dans un exode qui signifie un retour vers la maison de Dieu et la nôtre. Notre vie est tendue vers un événement, celui de la rencontre avec Dieu amour. Dans l'attente de la réalisation de cette rencontre définitive grâce au passage avec les corps, lors du dernier jour, nous les chrétiens, nous sommes appelés chaque jour à la réaliser avec le cœur. Mais ce passage avec le cœur vers ce qui est éternel ne passe pas, ne détourne pas le chrétien de ce devoir quotidien qu'il a dans ce monde. La question que les deux anges vêtus de blanc ont posée aux apôtres, « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ?» est valable pour nous aussi. Pour passer de ce monde et ne pas passer avec ce monde, nous devons faire un travail sur nous-mêmes pour que le cœur passe à ce qui est éternel, et chaque jour. Nous devons regarder vers le vrai ciel, pas vers le ciel atmosphérique, mais celui de Dieu, celui auquel aspire notre cœur. Mon âme a soif du Dieu vivant, dit le psalmiste. Saint Paul complète cette phrase en disant « Notre partie est dans les cieux, et de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Enfin, le ciel de la foi chrétienne est une personne. C'est le Christ ressuscité en qui nous sommes incorporés, avec qui nous sommes appelés à faire corps. Aller au ciel ou aller au paradis signifie aller et demeurer avec le Christ. Je pars vous préparer une place, a dit Jésus, et là où je suis, vous y serez aussi. Célébrer et vivre l'ascension et donc alimenter ce saint désir de Dieu, de vie pleine, maintenant et pour l'éternité. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui dit « Pendant que Jésus les bénissait, il fut emporté vers le ciel. » Chaque fois que nous allons à la messe, chaque fois que nous faisons l'expérience de la bénédiction, nous pouvons sortir de l'Église et aller dans le monde comme personne bénie et aimée de Dieu. Nous nous mettons debout et proclamons notre foi. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Confiant dans cette promesse du Christ, disons au Père notre prière pour le monde dans lequel nous vivons. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, puisses-tu accompagner ceux qui s'engagent aujourd'hui dans les combats pour la paix et la justice dans notre monde. Ensemble, nous te prions. Seigneur, puisses-tu accompagner ceux qui te cherchent inlassablement, qui sont pris de doutes, qui ont du mal à donner sens à leur vie. Ensemble, nous te prions. Seigneur, puisses-tu accompagner tous les blessés de la vie, entendre ceux qui crient vers toi à cause de la maladie, de la pauvreté, de la guerre. Ensemble, nous te prions. Seigneur, puisses-tu accompagner les témoins de ta tendresse, les porteurs de ta bonne nouvelle à travers le monde, ceux qui accompagnent les catéchumènes. Ensemble, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Père, nous sommes aujourd'hui la présence de ton Fils dans le monde. Apprends-nous à cheminer avec nos frères au long des jours et à annoncer les merveilles de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, aujourd'hui c'est roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges, il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant les premiers dans les royaumes, il donne aux membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour. C'est pourquoi les peuples des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons que n'ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilbert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre célébration s'achève. Je voudrais remercier d'abord notre caméraman toujours, et Stéphane, merci Gérard, nos diacres et Corinne. Merci d'être là. Merci pour votre prière, votre présence. Merci pour les responsables de la chorale de la Rivière des Roches du centre, Marie-Lourdes et Nicole, et les membres de ces deux chorales qui sont là. Merci beaucoup. Et bonne fête de l'Ascension à nous tous. Merci aussi. Avant la bénédiction, nous pouvons prendre notre prière dans l'épreuve du Covid. Seigneur Dieu, en tout danger, en cette épidémie du Covid-19, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse, nous nous tournons, nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Rends-nous solidaires les uns des autres, éloigne de nous les mal et tout danger. Nous te le demandons Donc, avec Marie, Notre-Dame de la Salette, et les saints patrons de notre paroisse. Ainsi, nous pourrons ensemble rendre gloire à ton Saint-Nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Prie, Dieu, pour les siècles des siècles des siècles. siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.